Donc aujourd'hui, j'ai eu le privilège de recevoir un jeune homme de 14 ans, un jeune athlète du nom de Victor Chénier, son entraîneur Alexandre Ouellette, qui a été nommé cette année leader junior de l'année, a eu l'ouverture d'esprit de permettre à son poulain de se prêter au jeu avec de la captation optique et différentes évaluations. Victor nous arrive avec un bagage bien garni de pratiques de sport variées. Football, deck hockey, soccer, basketball. Il a été très actif dans sa jeunesse. Donc, ce n'est pas sans influencer le golfeur qu'il est devenu. Après seulement que 2 ans de golf plus compétitif, plus sérieux, avec une éthique de travail qui est plus aiguisée. L'objectif aujourd'hui, c'était de lever le capot de sa Ferrari, de comprendre la complexité de son moteur de 14 ans. 5 pieds 6 pouces, 117 livres. Pas un gros moteur, mais la vitesse générée par l'athlète qui est Victor était phénoménale. Donc nous, ce qu'on veut, c'est qu'il joue avec le moins d'efforts possible et frapper la balle loin, de créer de la constance dans le temps. Naturellement, les compétitions juniors sont en général de plus d'une journée, donc on veut qu'il y ait de l'endurance dans son geste. Puis se tenir loin des blessures, ça c'est crucial. Donc souvent les golfeurs juniors vont prendre tout ce qu'ils ont à leur disposition pour générer de la vitesse, mais à la longue, quand on vient qu'à gagner en force, on veut peut-être modifier certaines habitudes techniques et pour ça, on se doit devoir suivre la progression, mesurer certains éléments. Donc l'objectif, c'était d'établir le point de départ avec Victor. Donc on a commencé par un dépistage physique pour l'imitation et la stabilité également de différents segments de son corps. Victor est hyper laxe, donc énormément de mobilité comme j'en ai rarement vu. Par contre, des fois, ça peut amener des soucis de contrôle. Au niveau des muscles stabilisateurs, il y avait des petites irrégularités là, mais au niveau mobilité, c'était ahurissant à quel point il dépassait plusieurs des seuils suggérés par l'application TPI Pro, Titleist Performance Institute. Dans un deuxième temps, on a fait une évaluation de puissance. Et la puissance, ce qui est important de comprendre, c'est que c'est un combiné entre la force et l'accélération. Et souvent, pour ne pas dire tout le temps, parce qu'il y a quand même des exceptions à la règle, chez les golfeurs juniors, les golfeuses juniors, c'est souvent la force qui est plus problématique. Donc, imaginez de rouler à 200 000 à l'heure avec une Lada qui est tout rouillé. Sûrement pas un moteur de Lada qui serait sous le capot, mais c'est un peu ce que je veux décrire, c'est qu'on veut que la carcasse soutienne la vitesse qui est générée. Et Victor en génère beaucoup. Donc, à la lumière de nos évaluations, la façon qu'on procède pour une évaluation de puissance avec TPI, c'est en 3 temps. Un saut vertical pour tester la force des jambes ou l'explosivité des jambes. Et on veut retrouver notre golfeur dans un seuil entre 18 et 22 pouces de hauteur de saut. Donc, pour ce qui est de la hauteur du saut de Victor, on était en deçà d'un seuil raisonnable, acceptable. On avait 14 pouces et demi. Donc, ça nous dit qu'au niveau des jambes, il y a une petite irrégularité niveau puissance. Est-ce que c'est la force ou est-ce que c'est la vitesse qui est en cause? Ça a été testé dans un deuxième temps. Deuxième exercice, ou plutôt évaluation, c'est de faire un sit-up, c'est-à-dire un redressement assis avec un ballon d'un poids raisonnable basé sur son gabarit, c'est-à-dire son poids, et un autre lancé en redressement assis avec un ballon d'une mesure qui est dite globale, mais qui ne représente pas des golfeurs ou des jeunes hommes de son gabarit. Mais au golf, il n'y a pas de catégorie de poids, donc c'est important de voir où est-ce qu'on se situe par rapport à des comparatifs qui sont raisonnables à nous et la population tout entière. Donc, au niveau du redressement assis avec le lancer du ballon, on était en deçà des seuils aussi, avec un lancer avec un poids local, c'est-à-dire conséquent à sa masse. On était à 13 pouces et demi au niveau 13 pieds et demi, au niveau du lancer. Après plusieurs tentatives, c'était le lancer le plus long. Le petit dernier, c'est un lancer à partir du sternum, comme ceci, où on se permet un petit effet de chaise berçante, un petit élan, un petit contre-mouvement. Et c'est là où vraiment Victor s'est distingué. Donc, sa force de haut de corps excédait de beaucoup la force de ses muscles stabilisateurs et ceux de ses jambes. Donc, ensuite, ce qu'on veut voir, c'est que dans son élan de golf, est-ce qu'il fait usage de ces éléments forts et de quelle façon est-ce que les maillons plus faibles affectent son élan?
Ça ne veut pas dire que ça va être négatif, toutefois, parce qu'on a eu des belles surprises du côté de Victor. Et par la suite, comme je vous dis, on veut tester est-ce que c'est la force ou est-ce que c'est la vitesse qui est en cause. Puis dans le cas de Victor, c'est principalement la force. Il s'entraîne depuis peu physiquement. Naturellement, pour supporter les vitesses d'élan qu'il est en mesure de générer, on parle d'au-dessus de 104-105 000 à l'heure avec un bras numéro 1. On a besoin justement de chevaux vapeur pour supporter cette vitesse-là, pour justement être en mesure de générer de la constance, que ça soit durable dans le temps et encore une fois, se tenir loin des blessures. Donc, à la lumière de la captation optique, on a par la suite habillé Victor dans un ensemble avec des marqueurs reflétants qui permettent aux différentes caméras du logiciel Gears Sports de prendre de l'information qui ne se voit pas à l'œil nu. On a fait l'évaluation du comportement du bassin de Victor, qui, dans mon jargon, c'est le GPS du swing. On a vu quelques petites irrégularités de ce côté-là. Les golfeurs juniors qui manquent un peu de force au niveau des jambes et des stabilisateurs, ce n'est pas rare qu'ils prennent une base très, très large. Et c'était le cas de Victor, qui temporairement va faire appel à tout ce qu'il a à sa disposition pour générer la vitesse qu'il est en mesure de générer. Et les jambes placées avec beaucoup de distance entre un pied et l'autre avec un fer numéro 7, c'était un peu excessif. Et ça a amené à des déplacements latéraux qui étaient un petit peu plus élevés que ce qu'on aurait souhaité. Donc, avant de recommander à Victor de changer cet élément-là, bien, le travail dans la salle de gymnase est plus important que la modification au niveau de la position d'adresse. Donc, on sait au niveau chronologique qu'est-ce qu'on se doit de prioriser. Donc ça, c'était dans un premier temps. L'autre, c'est un peu un avertissement. Donc, Victor avec la base de support, c'est-à-dire ses jambes placées de façon très, très large. Par la suite, une technique qui est quasi parfaite au niveau des rotations, de la séquence de gestes en transition. Victor démarre avec le bas du corps en premier. Ensuite, le sternum, le bras gauche pour lui en tant que droitier, le troisième dans l'ordre des maillons qui travaillent dans la transition de gestes, le bâton en dernier. Et ce qu'on a vu à l'aide d'un graphique qui s'appelle un graphique de séquence cinématique, c'était qu'il y avait énormément de chargement produit entre le bras et le bâton. Et ça, c'est fait via les muscles des poignets ou des articulations du poignet. Et Victor en crée énormément de ce chargement-là. Donc, pour l'instant, il s'agit d'un effet levier qu'il a de disponible dans son répertoire, mais à la longue, ce qu'on veut faire, c'est éviter de justement affecter négativement cette articulation-là. C'est-à-dire, s'il se blesse au poignet, il perd ce super pouvoir-là qu'il a à sa disposition présentement. Disons qu'on ne sera pas plus avancé. Donc, la mission pour Victor, c'est de se renforcer, surtout au niveau des jambes et du corps. De là, altérer probablement la largeur de ses pieds pour amener des éléments de timing à être plus fiables. Toujours en ne se sentant pas plus faible. C'est ce qu'on a obtenu de ses commentaires aujourd'hui, c'est qu'en rétrécissant les pieds, il se sentait moins fort, ce qui est tout à fait normal. Donc, on sait quelle chronologie utiliser, quelle est la suite des choses pour Victor. Puis la première porte d'entrée, c'est la salle de gymnase. Et heureusement, Victor s'entraîne avec Annelise Ricard, qui est une sommité dans le domaine, qui va savoir justement mettre des priorités aux bonnes places et au bon moment, et ainsi permettre à son entraîneur Alexandre ensuite de venir ajouter son grain de sel une fois que le moteur de Victor aura grossi un brin. Donc, Victor Chénier, la meilleure des chances pour la suite. Notre rencontre aujourd'hui m'a ouvert les yeux et m'a donné un grand intérêt à suivre ta progression dans les prochains mois et années. Puis sache que notre porte elle est ouverte pour des analyses subséquentes. Donc, good luck!